Bonjour amis milanais, bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler plein de choses. On va parler de Jerry Cardinal qui voudrait justement trouver un investisseur pour rembourser Elliott. On va parler aussi d'un nouveau nom qui vient de sortir il y a quelques jours, Andrea Kostic, désolé pour la prononciation. On va parler aussi de Niklas Soulé, Thiago Silva, on va parler de Ramos, et bien sûr, on va terminer par notre ami Fulkrut. Alors, j'espère qu'aujourd'hui je l'ai bien dit. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Et on finira par une petite indiscrétion moséquenne. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, bien sûr, restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que ceux qui sont déjà partis, ben tant pis pour eux. Ils ne sauront pas ce qui va se passer. Avant toute chose, vu que demain je ne ferai pas de vidéo, je vous souhaite déjà d'ores et déjà un joyeux Noël avec votre famille. Moi, je vais passer aussi mon Noël avec ma famille. Donc demain qui est la veille et après-demain pour le jour. Donc ces 2 jours-là, on ne se verra pas, mais je vous promets d'autres vidéos à venir avant la fin de l'année. Donc voilà, commençons tout de suite tout simplement par Jerry Cardinal. Alors Jerry Cardinal, justement, il est à la recherche d'un nouvel investisseur. Pourquoi? Parce que justement, il voudrait rembourser Elliott pour ne plus justement avoir Elliott dans les pieds. Et il a une dette de plus ou moins 600 millions d'euros. Donc si Jerry Cardinal trouve justement un nouvel investisseur pour rembourser Elliott, cela pourrait entraîner plusieurs changements. L'un d'eux est justement la gouvernance et la structure du club. Donc certaines personnes qui pourraient être dégagées, comme notre justement l'administrateur actuel, l'administrateur délégué Giorgio Furlani. Alors pourquoi je vous parle de ça? Mais Julien, pourquoi tu me parles justement de ça alors que moi je viens regarder tes vidéos juste pour voir les rumeurs de transfert et autres? Mais en fait c'est simple parce que ceci peut changer beaucoup de choses. Ce qui veut dire en fait que si Jerry Cardinal arrive à faire dégager Elliott, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre nouveau administrateur délégué serait qui? Je vous laisse deviner. J'entends pas. C'est Adriano Galliani. Donc Adriano Galliani, lui qui a plus de 30 ans de carrière dans le football, on le connaît tous, il a fait de belles choses quand il était au Milan pendant l'époque de Sergio Berlusconi. Et ici, quand il va revenir, il va tout cartonner. Et ce qui va permettre justement au Milan de pouvoir investir beaucoup plus que ce qu'ils font pour l'instant. Je ne sais pas si vous aviez entendu justement en été que Milan, en fait, si vous voulez, il achetait plus ou moins des joueurs entre 25 et 20 et 25 000 euros. 25 millions d'euros, pardon, c'est seulement. Et beaucoup de commentateurs italiens disaient en fait que on cherchait un Furlan. Donc un Furlan, c'était leur mesure en fait en euros pour acheter un joueur. C'était pas mal, c'était marrant. Et il y a eu pas mal de délire avec ça. Donc aujourd'hui, 23 décembre 2025, comme vous le savez, dans quelques jours, c'est Noël. Et dans quelques jours va s'ouvrir justement le mercato d'hiver, qui va justement, on espère bien sûr, renforcer l'équipe. Donc il y a plusieurs noms en fait qui sont sortis. Comme je vous ai dit, il y a André Kostic, donc c'est un jeune joueur de 18 ans qui est de Monténégro, jouant justement au Partizan Belgrade. Donc des négociations sont en cours avec le club, mais Milan a déjà un accord en fait avec le joueur. Donc il devrait l'acheter dans les alentours de plus ou moins 2 millions et demi, 3 millions. Plus bonus, donc on arriverait plutôt dans les 4 à 5 millions. En fait, depuis le début de saison, ce joueur fait pas mal de choses. Donc il a joué 20 matchs, donc plus ou moins 528 minutes, et il a inscrit 8 buts. Ce qui fait plus ou moins 26 minutes en moyenne par match, ce qui est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un joueur de prospective, un joueur, maintenant, s'il arrive au mois de janvier, est-ce qu'il va être directement avec l'équipe première? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il partira peut-être vers Milan Futur
ou alors il ira vers le Milan U21. À voir, je ne sais pas vraiment encore. Milan, on n'en a pas encore vraiment discuté par rapport à ça, on ne sait pas, on en saura sûrement plus au mois de janvier. Deuxième nom, ben, c'est Niklas Soulé. Donc Niklas Soulé, c'est un défenseur central du Dortmund. Beaucoup d'articles qui sortent pour l'instant parlent de ce défenseur-là parce que Milan a vraiment besoin d'un défenseur. Mais comme dit Fabrizio Romano, qui est un grand spécialiste du mercato, Milan n'a fait aucune tentative en fait par rapport à ce joueur. Aucune. Milan n'a même rien entamé en termes de recherche de défenseurs en fait pour ce mercato. En fait, c'est simplement un nom en plus dans les rumeurs pour faire vendre du papier, tout simplement. Alors ça, c'est une nouvelle qui date de déjà il y a quelques jours, donc peut-être vous êtes déjà au courant, mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Thiago Silva va aller jouer à Porto. Donc il est en prêt de 6 mois, euh, plus un an de contrat supplémentaire. Donc pourquoi il a décidé d'aller jouer au Porto? Ben déjà de un pour se rapprocher un peu plus de sa famille, comme je vous avais dit, qui est à Londres, et en même temps, c'est l'un des premiers clubs où il a joué en Europe. Pourquoi on parlait justement de Zlatan, j'allais dire, de Silva à Milan? Ben voilà, c'est un grand rêve. Tout le monde voulait vraiment que Thiago revienne parce que c'est un excellent défenseur malgré son âge qui a 41 ans. Encore un très très bon défenseur. Et en fait, apparemment, cette rumeur viendrait de Zlatan Ibrahimovic, qui aurait justement lancé l'idée de ramener Thiago Silva en prêt. Et donc il a demandé l'avis à l'entraîneur et au directeur sportif. Et aucun des deux, franchement, n'était vraiment convaincu par cette idée. Donc de ce fait-là, ben, Milan a complètement laissé tomber et a même pas négocié quoi que ce soit. On a entendu aussi parler de pas mal d'articles de Sergio Ramos. Donc Ramos aussi défenseur, l'ancien défenseur du Real de Madrid. Il voudrait bien venir jouer en Italie pour finir un petit peu sa carrière, mais il n'y a vraiment aucun club italien qui pourrait se permettre de payer vraiment ses services à la hauteur de ses espérances, parce qu'il demande vraiment un chiffre beaucoup trop élevé. Donc aucune offre n'a été faite par que ce soit Milan ou d'autres clubs italiens. Passons à la bonne nouvelle maintenant. Full Kluk, j'espère que cette fois-ci je l'ai bien dit les gars. Donc l'opération est faite, hein. Le joueur est arrivé hier soir en prêt à Milan, pardon. Je mélange tout. Il est arrivé à Milan aujourd'hui, hier. Oh là là, ça va aller. Il est arrivé hier à Milan. Donc il va passer les visites médicales. Donc il vient en prêt sec et gratuit. Donc Milan ne paiera pas un centime de sa poche pour son salaire pendant les 6 premiers mois. Et il a une clause d'achat qui est de 5 millions d'euros. Donc à voir un petit peu après les 6 mois, qu'est-ce qui va se passer. Donc comme je vous disais, ben, le joueur va passer les visites médicales d'ici peu. Milan aussi a réussi à avoir une dérogation de la FIG, donc la Fédération italienne de football, pour que le joueur puisse directement être convoqué le 2 janvier. Parce que le 2 janvier, justement, Milan joue contre Vérone et ce serait super pour le Mister Allegri qu'il soit déjà disponible dès le 2 janvier pour justement qu'il puisse être convoqué et être peut-être pas titulaire, je pense pas, mais au moins sur le banc pour ce match-là. Ce serait cool. Dernière petite chose, Moseken. Donc Moseken, en fait, euh, déjà pour le mercato estival de cet été, euh, Allegri avait demandé justement aux dirigeants de ramener Moseken, ce qui n'a pas été fait. Le joueur, pourtant, c'était un des joueurs préférés d'Allegri. Donc, quand on compare un petit peu à Füllkrug, qui est un attaquant plus de surface, lui, plus un attaquant beaucoup plus technique et beaucoup plus rapide que Füllkrug. En plus,
c'est vraiment un très très bon ami de notre numéro 10, Raphaël Léao. Donc je pense pas que pour janvier, ce sera possible que la Fiorentina va lâcher un joueur de ce type-là, car il en a vraiment besoin pour essayer de se sauver. Parce que pour l'instant, la Fiorentina est vraiment en mauvaise posture au niveau du classement. Ils sont dans la zone de ah, soit, vous m'avez compris. La zone relégable. Donc ils ont vraiment besoin de ce genre de joueurs pour pouvoir remonter la pente. Mais ce n'est pas exclu pour que en juin, Moseken vienne à Milan. Et ce serait vraiment une affaire. Pour moi, franchement, j'aurais préféré que on achète Moseken en été que Nkunku, alors qu'ils valaient plus ou moins les deux le même prix. Mais bon, voilà. En parlant de ça, j'ai entendu, et ça a confirmé, peut-être Nkunku va être sur le marché des transferts. Oui, et il pourrait partir déjà dès janvier. Donc, si à ce moment-là, Nkunku pourrait être vendu à un bon prix, sachant qu'on l'a payé 38 millions d'euros plus bonus, donc on a plus ou moins 42. Si on arrive à le vendre à plus ou moins dans cette hauteur de chiffre-là, là, Milan pourrait peut-être réinvestir cet argent. Et ça pourrait débloquer la situation en termes d'un attaquant de valeur, un attaquant qui pourrait justement donner de la fiabilité à notre équipe. Et pour finir aussi notre fin de saison, et être sûr d'aller en Ligue des Champions. Et pour nous tifosi, l'important c'est notre deuxième étoile, donc gagner le Scudetto. Donc voilà, pour aujourd'hui ce sera tout les gars. Belle petite vidéo je pense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos ressentis par rapport aux rumeurs, aux nouveaux joueurs que Milan compte justement acheter. Donc Andrian Kostic, le joueur de 18 ans. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous le voyez directement, vous, directement avec la première équipe, ou alors Milan Futur ou les U21? Parlez-moi aussi un petit peu des rumeurs concernant Moise Kean et la possibilité que notre Nkunku s'en va. Voilà, en tout cas, pour aujourd'hui ce sera tout. Donc je vous souhaite encore un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vous, la famille, la santé, c'est le plus important. Ça c'est clair. Je vous souhaite un très bon réveillon aussi et des bonnes fêtes de fin d'année. Mais bon, on se verra encore à ce moment-là. Comme d'habitude, laissez-moi un petit like, un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne, ça me fera hyper plaisir pour cette fête de fin d'année. Les Milanais, la famille, que tout aille bien, et comme d'habitude, Forza Milan per sempre.